Bonjour à vous, chers amis et belles lumières du signe du Gémeaux, signe et astrologique et ascendant, bien sûr, vous êtes les bienvenus donc pour cette guidance spéciale mois de décembre 2022. Donc une année presque finie, qui est passée très vite finalement. Je ne sais pas si vous avez été occupé par beaucoup de projets ou de choses à réaliser, mais en tous les cas, ça a été mon cas. Et donc on va voir vous concernant déjà ce qui s'en vient pour cette fin d'année, ce mois de décembre en particulier. Donc je présente essentiellement des oracles pour ce tirage. Je reviens à mes bases en fait, ce que j'ai découvert et redécouvert au tout démarrage en 2020 et ça m'a fait du bien et je pense que c'est vraiment plein de douceur et les messages sont clairs. Donc on va regarder tout de suite avec l'oracle de Gaïa quelles sont les énergies générales qui vous entoureront pendant ce mois de décembre 2022. Donc on peut avoir une carte, plusieurs, ce qui dépendra bien évidemment des anges qui sont à nos côtés pour ce tirage particulier. Ok. Alors, on nous parle de fin de l'hiver. Donc il est bel et bien question ici d'un changement. Vous voyez ça comme ça. Même si les branches de ces arbres sont dégarnies, ça ne veut pas forcément dire que tout est mort, entre guillemets, que tout est fini. Mais par contre, on nous parle quand même bien de fin. Donc c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle qui se présente à vous. Il est question de, pas forcément de bouleversement, mais de quelque chose qui se fait naturellement. Comme les saisons, vous voyez, entre la différence de l'hiver, là on pourrait imaginer qu'on se projette pour le printemps. Je pense qu'il en est question. Il y a quelque chose qui va se réaliser d'ici les 3-4 prochains mois. On peut nous parler de laisser partir certaines choses comme le fait de se poser, le fait de se mettre en retrait, mais je pense qu'il est plutôt question de se préparer à autre chose. Et là, on nous dit qu'il est question effectivement de régénération, de renaissance et d'une issue positive. Donc si vous êtes en train de penser à quelque chose en particulier qui est très très important dans votre vie, c'est comme si on vous disait ne t'inquiète pas, les choses vont se présenter d'une façon inouïe te concernant, positive en tous les cas ou favorable. Il y a une question de renaissance. Alors ça va être un changement quand même, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez à déployer de nouvelles compétences ou qualités ou énergies, mais en l'occurrence il y a du renouveau quand même. Donc cette régénération, elle se fera aussi peut-être au niveau de la vitalité. Il est peut-être question de repenser certaines choses comme le fait de s'alimenter plus sainement, le fait de s'entourer de personnes qui sont vraiment positives et de balayer de sa vie de tous les jours les personnes qui pourraient vous nuire ou vous priver de bonnes énergies. En tous les cas, ici, il est question de, encore une fois, de changement et je pense que ça pourrait avoir sur une touche au niveau de tout ce qui est mois à venir et donc au moins 3-4 mois. Alors, je dis 3-4 mois, ça peut effectivement durer un peu plus longtemps, mais en tous les cas, c'est en cours. Alors, ici, on a l'oracle des nombres. C'est un oracle qu'on voit pas souvent et que j'apprécie beaucoup parce que les mots sont très francs et directs, on comprend tout de suite ce dont il est question. Donc, quelles sont les énergies générales pour les personnes du signe et ascendant en Gémeaux pour le mois de décembre 2022. Ok. Donc, l'édition arrive tranquillement, mais certainement. Alors, on a, effectivement, alors, je trouve que c'est très beau, les deux veulent dire bien quelque chose ici. On a la réflexion et l'intuition. Donc, on a le côté rationnel et on a le côté intuitif. Le côté rationnel, il fait plus appel au mental, la façon de voir les choses, d'analyser, la logique. Et le côté intuition, c'est le côté créativité, fertilité. Alors ici, j'y vois les énergies masculines et ici, j'y vois les énergies féminines. Alors vous allez me dire, oui, bah à ce moment-là, ça touche tout le monde. Oui, effectivement, c'est le consultant et la consultante qui est en train de lire ce tirage. Mais ça peut aussi vous dire que vous allez faire preuve d'une belle harmonie d'énergie, au même titre que vous allez approcher les projets ou les choses qui vont vous toucher ce mois avec ces énergies-là. C'est-à-dire que vous allez être capable, normalement, de pouvoir analyser, réfléchir et vous projeter. Et justement revenir à quelque chose de cartésien terre à terre, mais aussi avoir un nouvel aspect déployé ou développer de nouvelles perspectives. Donc certes, ces énergies-là, elles seront certainement importantes pour vous amener à évoluer ou voir les choses, en tous les cas les vivre. Donc on va voir ce qu'il en est après au niveau des autres cartes. On aura certainement un message clé qui va sortir de l'ensemble. Donc ici, vous avez l'oracle de la triade. C'est ce que j'utilise quand j'utilise pas les tarots. Parce que c'est plein de magie, c'est très fort. Les énergies sont vraiment puissantes à ce propos. Donc qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, une carte volontaire ou deux, c'est très sympa. Pour nos amis
signe ascendant en Gémeaux pour le mois de décembre 2022. Ah, super, il y en a beaucoup là. Alors, je crois que c'est le signe qui a le plus de cartes qui sort. Ok. Alors, je pense que je vais les prendre telles qu'elles sont sorties de manière à être honnête par rapport à ce qui doit être dit. Ok. Alors, clairement, je vais vous les montrer les unes après les autres, mais dans le sens intéressé. Ok. Alors, on a déjà la carte du doute. La carte du doute, ici, elle nous dit clairement que vous êtes en face à un casse-tête. Il y a des frustrations, des craintes. Vous doutez de l'avenir, vous doutez de ce qui se présente à vous. Vous devez faire un choix, il y a une décision à prendre et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est ce côté, effectivement, rationnel. Par quoi je commence, j'analyse, je fais le tour du sujet dans tous les sens. Et pour essayer de trouver une solution. Et c'est ce côté peut-être intuitif qui va vous sauver, qui va vous dire, ben voilà, peut-être que tu dois voir ça comme ça, tu dois envisager les choses ainsi, et peut-être dois-tu parler de cette façon ou accepter qu'il en soit de la sorte. Ce doute ici, il pourrait être pesant, mais je pense que c'est juste un moment à passer et ce sera transitoire. Et même si ça vous bloque, vous vous sentez un peu esselé, il n'y a pas de mouvement possible. Il semble être vrai qu'il n'y a pas de solution en soi, on n'arrive pas à imaginer les choses. C'est transitoire, c'est comme une traversée du désert. Alors, ça ne sera pas marrant, mais il y a quand même le soleil qui brille. Il y a le soleil qui brille, donc vous continuez à être éclairé sur votre chemin, n'ayez de crainte à ce propos. C'est juste transitoire. Alors c'est juste transitoire, pourquoi? Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour une transformation. Il y a une mutation, une transformation de votre être ou une transformation de ce qui vous entoure, de votre quotidien, de votre environnement habituel. Ça peut toucher évidemment tous les domaines de vie, ça peut toucher le côté relationnel, ça peut toucher le côté professionnel, ça peut toucher même l'état d'énergie vitale. Donc faites bien attention à ce propos, parce que bon, tout à l'heure je disais qu'il y avait une histoire de régénération, de renaissance d'issue positive, mais il est peut-être question aussi d'énergie vitale, de vitalité, de manque d'énergie, tout simplement au niveau du corps, des systèmes. Alors je peux pas normalement en dire un peu plus à ce propos, mais faites attention, faites un check-up ou écoutez les signes de votre corps. Même au niveau psycho-émotionnel, je pense que ça va peut-être plus toucher le côté émotif, émotion sentimentale, perte de sens, perte de soi, perte de confiance. Faites attention à l'ensemble. Mais en tous les cas, ici, il est question d'être initié, de rebondir, de faire autre chose. Donc, est-ce que c'est cette issue positive qui finalement se traduit par cette initiation? Quand on parle d'initiation, on parle d'apprentissage, de nouveauté, de développement. De développement, ça peut être un développement de l'âme, ça peut être un développement de connaissances. Et je pense ici qu'il y a une question d'initiation, une initiation spirituelle un peu plus haut perché, on va dire. Et cette initiation, elle pourrait toucher à tout ce qui est monde subtil ou autre. Mais ça peut vraiment, encore une fois, si on touche au domaine rationnel, être d'un apprentissage, une nouvelle façon de découvrir les choses, un nouvel environnement. Alors il y a peut-être un changement qui est lié à ça, c'est-à-dire qu'on part d'une étape à une autre, mais avec un vrai changement. Il y a un nouvel engagement certainement à prendre, des choses à découvrir encore une fois. Mais il y a ce côté spirituel quand même. Donc est-ce que c'est le fait de gagner en sagesse? Est-ce que c'est le fait de s'élever, de se montrer plus responsable? Peut-être aussi le fait de montrer qu'on est devenu adulte. On ne parle pas du petit être qui est tout chétif, tout mignon, mais qui ne sait pas se défendre. Je ne sais pas. Alors on va regarder avec l'oracle Lenormand, donc des rêves d'enchanté, que j'apprécie beaucoup. Alors ça non, ça m'a complètement échappé. J'aimerais avoir des énergies générales pour toutes les personnes qui regardent. Ok, très bien. Ah, c'est super. Bon, en tous les cas, il y a un grand message du cœur. Il est question de pouvoir compter sur de bonnes âmes, les personnes qui vous entourent. Il y a vraiment de la chaleur à vivre, à échanger, à exprimer. Là, vous pourriez recevoir des témoignages d'amour, des témoignages de profonde tendresse, d'affection sincère. Il est question d'harmonie. Alors, même si à l'heure actuelle, il est question d'être perdu, sachez en tous les cas que le domaine affectif sera le plus ressourçant, on va dire ça comme ça. C'est ce qui va vous apporter vraiment cet équilibre de vie,
cette harmonie qu'on aspire tous, cet idéal humain. En tous les cas, ici, il est bien question du fait de pouvoir compter sur un échange de cœur à cœur, des messages, des témoignages de reconnaissance, de soutien aussi peut-être extérieur. En tous les cas, ici, c'est véritablement très beau et fort. Et à ce titre aussi, quand même, faites attention aux messages que pourrait vous envoyer votre cœur. Donc si vous sentez de temps à autre des petites secousses ou quoi, reposez-vous, changez de rythme, faites attention à vous, prenez soin de vous. Ok, donc je continue avec l'oracle des miroirs, qui est un oracle qu'on voit pas encore trop souvent, sauf quand on les cumule un peu tous. Ça a été un des oracles de mes débuts, quand j'ai commencé à réinvestir dans tout ce qui était outils divinatoires, et les images sont très parlantes. Alors ça non, j'ai lâché. Donc soit les cartes viennent d'elles-mêmes, soit je vais les chercher. Une petite carte. Ok. Alors, là il est question de parole. Donc, tout passera par l'expression verbale. Là on est d'accord, il va y avoir de la communication. De la communication avec autrui. Et on y voit ici une organisation un peu plus collective, donc il y a une véritable équipe. Mais comme vous le voyez ici, la personne qui a les cheveux roux devant, elle est un peu isolée, mise de côté. C'est comme si on ne l'écoutait pas, on ne lui donne pas la parole. Donc faites attention à avoir peut-être le temps de parole nécessaire. Faites attention à bien vous exprimer dès lors qu'on vous donne le temps de parole approprié. Et faites attention à ce qu'on pourrait dire derrière vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle justement, ça me fait penser, et je ressens le côté un peu ragot, le côté pas forcément médisance, mais j'en sais plus que toi finalement, je raconte ta vie à ta place. Donc faites attention aux personnes qui pourraient essayer de vous nuire dans un dernier combat, un peu comme quelque chose qu'on aimerait dépasser. En tous les cas ici, on vous prévient, on vous dit attention, attention au choix de mots que tu feras, fais attention à utiliser les meilleurs pour te présenter, pour exprimer ce que tu dois dire et réaliser par après. Mais je vais regarder ici le deck et on a le retard. Alors effectivement ce retard ici, est-ce que c'est le retard de parole? Est-ce qu'on va pas vous donner les moyens de vous exprimer tout de suite au bon moment? Ou est-ce que justement ce retard va exprimer le fait que vous allez être retardé dans un projet? Alors est-ce que ce retard va venir du fait que vous n'avez pas eu la parole ou qu'on a dit des choses à votre rencontre? Je ne sais pas. Mais il est question peut-être aussi de ce blocage, ce côté un peu désert à passer, transitoire. Ben, effectivement, c'est comme ça en fait. Le temps, tu ne le maîtrises pas et entre guillemets, tu es au courant qu'il y aura un retard sur ton chemin. Et c'est un retard qui peut toucher l'argent, c'est un retard qui peut toucher le fait d'être contenté au niveau d'une entrée d'argent d'un domaine financier et qui pourrait avoir un impact au niveau de votre famille, de vos enfants, par rapport à quelque chose que vous auriez souhaité réaliser. Mais c'est la loi, c'est comme ça, c'est un retour à l'harmonie, et pour une femme justement, qui va prendre de la distance. Bon. Il y a quand même une démarche d'évolution par après. Il va y avoir un passage de compromis, de discussion, d'échange, justement, pour évaluer peut-être une histoire de séparation, parce qu'on se trouve à un carrefour de sa vie, il y a une évolution à venir et qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de tranquillité par après pour attirer à soi le meilleur. Et vraiment, il y a du meilleur. Il y a du meilleur, vous êtes protégés, il y a une victoire par derrière, donc n'ayez crainte, même si c'est un passage à vide, vous avez quelque chose qui arrive derrière, c'est un avenir désirable, il y aura beaucoup mieux. Ok, donc je finis avec les portes de l'intuition. Donc en général, c'est quelque chose qui nous connecte à beaucoup plus de spiritualité, d'intuition, de sagesse. Ok, donc ça va clairement là-dedans. Hein. Donc on a la disponibilité. Là, on vous dit qu'un virage s'amorce, il faut vous rendre disponible au changement. Donc c'est prépare tes valises. Tu vas devoir œuvrer, il y a du changement te concernant. Donc là, encore une fois, vous ne pourrez pas passer outre. C'est quelque chose qui va vous toucher. Donc là, vous êtes prévenu. Ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver au mois de décembre, mais ça peut avoir une finalité ou démarrer au mois de décembre. Ce changement, comme je l'ai dit, même si à un moment donné, vous allez perdre pied, vous allez être un peu dépassé par ce qui vient à vous, vous réussirez malgré tout à le dépasser et le vivre au mieux.
Donc rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ne boudez pas dans votre coin. Vous allez devoir œuvrer et montrez-vous responsable dans tous les cas. Pensez à vous et à vous préserver, prenez soin de vous. Alors je vais finir avec un dernier petit message des heures miroirs avec ce petit oracle que j'ai reçu récemment. Donc je vais faire un petit dernier tirage, une petite carte. Ok. Alors on a le relationnel, 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, vous voyez bien ici que tout à l'heure on avait la carte de la parole. Il va être énormément question de pouvoir vous exprimer au plus juste avec les bons mots. Donc faites attention à ce que vous allez dire et profitez des moments de parole justement pour vous exprimer au mieux et notamment peut-être au niveau de vos intérêts. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour ce tirage spécial pour les signes et ascendants en Gémeaux. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour un retour pour voir ce qu'il en était. En tous les cas, ça me fera bien plaisir de vous lire. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes à venir, une belle fin d'année et je vous retrouve avec plaisir l'année prochaine. À bientôt.